Après 800 ans partis à la conquête de l'espace, I'm coming back. J'ai aucune excuse. Franchement, j'ai aucune excuse. Je devais vous publier en juin le bilan couture de la CC Printemps 2024. Je ne l'ai pas fait. Tout le monde a bien vu qu'après les vlogs, mais j'avais un peu disparu. Alors, j'ai terminé mon contrat de travail, donc c'était le rush, parce que quand on termine, bah forcément, faut tout boucler, puis il faut former les nouvelles et tout. Enfin, faut bien tout laisser pour les nouveaux employés qui arrivent. Donc ça, déjà, ça a été un rush de ouf. Ça s'est terminé le 30 juin. Et le 30 juin, il y a eu une forme de décompression qui s'est passée et j'étais là, ouf, c'est fini. Et je pensais que j'allais retrouver du travail très vite, mais en fait, comme j'ai eu cette espèce de cool down et qu'à côté de ça, bah, même si je cherchais du travail, j'ai eu quelques entretiens et tout, mais je pense que j'étais pas dans le bon moment en fait pour retrouver du travail. J'en ai pas encore retrouvé. Et nous sommes actuellement le 15 août et pour être tout à fait honnête, je pense que j'en retrouverai plutôt pour septembre. Bref, ça c'est la partie pro et uniquement pro. Au niveau de la partie perso, comment vous dire, je ne suis pas une fille de l'été. Vraiment, je ne suis pas une fille de l'été, je souffre l'été. Alors, je vis, j'accepte le fait de dégouliner, mais je suis très mal à l'aise. Et je vis les choses mal, je le vis pas mal en mode je pleure, mais en fait je suis, pendant la saison de l'été, qui pour moi ne commence pas en juin, mais commence mi-juillet limite chaque année et finit mi-octobre, on va dire que je passe plus de jours moroses que toutes les autres saisons mis bout à bout. Donc c'est une saison qui est compliquée pour moi. C'est pas pour ça que je m'empêche de vivre, évidemment. Je sors, je vois ma famille, je vois mes amis. Mais bon, par exemple, la dernière fois, j'ai vu une amie, j'ai vu Louise de la chaîne Gentille Aiguille. Je me suis même pas maquillée. Il faisait 38. Je dégoulinais. Et en fait, ça sert à rien parce que à chaque fois que je fais un mouvement, en fait, je dégouline et je me sens même pas bien, je me sens même pas jolie, je me sens berk. Et donc, du coup, bah, en fait, la plupart du temps, ce que je fais, c'est que je reste chez moi. Dieu merci, je vis pas dans le noir parce que sinon, là, vraiment, c'est la dep. Mais je reste chez moi et je fais en sorte de me préserver de la chaleur. Heureusement, j'ai un ventilateur, comme tout le monde, je pense. Mais voilà, donc forcément, pas le moral pour les vidéos, pas le moral pour même voir du monde, ça me coûte, c'est compliqué et ça ne me dérange pas, mais voilà, ça me coûte d'une certaine manière. Bref, ce n'est pas grave. En tout cas, tout ça pour vous dire que c'est pour ça que je n'ai pas été régulière sur les vidéos parce que vraiment, j'étais aphasique ne serait-ce que les 3 dernières semaines. Et là, nous sommes le 15 août. Les températures sont redescendues. Elles vont rester stables aux alentours de 28-30 dans les prochains jours. Donc, je suis très contente de ça. Mais c'est quelque chose qui est... voilà. En tout cas, c'est très important pour moi parce que vraiment, ça détermine le degré de somme de ma journée en fait. Donc voilà. Bref, tout ça pour vous dire que du coup, je n'ai pas programmé de CC été et je pense que je n'en programmerai jamais de ma vie. Donc en fait, je me retrouve à ne rien vous proposer pour l'été, ni de CC, ni de bilan CC été en fait. Parce qu'en fait, je survis, donc je m'habille en sac. Et je me mets même pas en valeur, donc je n'ai même pas envie de me coudre des vêtements. La seule chose, parce qu'il y a quelque chose d'un petit peu nouveau dans ma vie et je vais vous en parler après, la seule chose que j'ai envie de me faire, je n'ai pas fait aussi les revues de presse, mais je pense quand même vous les faire, même si c'est un peu en retard. Je ne vous ai pas fait les revues de presse des 2 Femmes Magazine que j'ai reçus. J'ai reçu celui d'août, juillet-août, je crois qu'il y en a un pour les 2 mois. J'ai reçu donc le 511 et je ne vous ai pas fait la revue. Et j'ai reçu le 512 il y a une semaine, la semaine dernière, et qui est déjà celui de septembre.
Et je ne vous ai pas fait la revue non plus, mais je pense vous les faire, même si c'est, comme je vous dis, un petit peu en retard. Donc, la seule chose... Ah oui, alors, j'ai le Mojo Couture, surtout pour les autres. Pour moi, un petit peu moins. Mais malgré tout, si je dois me coudre des choses, bah, je m'en couds. Mais c'est clairement pas des outfits d'été. En fait, voilà, c'est ça. Et là, j'ai un coupon de Jersey à passer, blanc. Et en fait, je suis un petit peu tombée amoureuse, entre guillemets, d'un modèle dans le numéro 512 du Female Magazine. Alors, je vous montre le dessin technique, c'est lui, c'est le haut. Et il ressemble à ça. Je vais essayer de vous mettre des images un peu plus parlantes du site web. Il ressemble à ça. Alors, fun fact, très très rigolo d'ailleurs, c'est que la longueur dos est de 61,5 cm et demi. Je rappelle que je fais 1m56. Donc en gros, ça m'arrivait sous les fesses. Et moi, j'ai dit non, c'est un crop top à la date. Enfin, c'est pas un crop top, mais il lui arrive au nombril. J'aimerais qu'il m'arrive au nombril. Donc en fait, je dois le remonter pour qu'il fasse 50 cm. Donc je vais le remonter genre de 11 cm et demi. J'adore, franchement j'adore, c'est toujours aussi ubuesque. Comme c'est un truc oversize, je me permets de le faire en XL parce que XL ça mélange la taille 46 et 48. Donc voilà, et je vais vous trouver, voilà. Et en fait il est en 3 tailles, vous l'avez en petit, en moyen et en robe. Alors attendez que je me place, voilà. Et vous l'avez en petit, en moyen, en robe. Robe, c'est A, moyen, c'est B, et petit, c'est C. Et donc, moi, je le fais en C. Et comme, en fait, les patrons du Female Magazine, si vous voulez, je vous avais montré sur la vidéo comment lire un patron. Je vous avais montré qu'en fait, les patrons du Female Magazine, quand, par exemple, on veut décalquer une pièce qui est longue, on a la planche, et on a 2 fois le même numéro. Donc, on a 2 fois le numéro 1. Donc, on a le haut du devant. Et ensuite, il y a une ligne. Et cette ligne, on doit la raccorder à ce qui reste de longueur, forcément, du devant. Et ça porte aussi le numéro 1 et c'est positionné d'une autre manière sur la planche. Peu importe que vous compreniez ou que vous ne compreniez pas, moi, en tout cas, je n'ai pas eu à raccorder les 2 parties. Parce qu'en fait, quand j'ai mesuré directement sur la planche patron, je rappelle que Female Magazine, il n'y a pas les marges de couture. Le dos faisait 50 cm. Donc, ils disent qu'il y a besoin de 2 mètres de tissu, 1m90, pardon, pour la version C, donc qui est censée arriver un petit peu en dessous du nombril. Moi, je pense que franchement, dans 1 mètre, je mets tout, quoi. Et en fait, ce que j'aime, c'est que les manches sont raccordées au haut. Donc en fait, vous découpez et vraiment, vous cousez les épaules, les côtés, la parmenture, terminado. La parmenture au col. Après, je crois qu'elle est fixée. Non, c'est juste une parmenture de col. Elle est même pas fixée dans les manches comme la diabolique suite sur mer. Donc du coup c'est juste une parmenture de col. Comme c'est du jersey, je pense que ça va bien se plaquer, ça va pas être un souci. Et the news. Je me suis mise, plus ou moins de manière vénère, à la broderie. Et je suis en train d'apprendre les points de broderie. Et je me suis dit, c'est trop cool, je vais voir si du coup je peux pas me broder des choses sur les vêtements. Donc pour l'instant, je fais un essai sur une chute de tissu. Mais je me suis vraiment dit, ok, je vais voir si je peux me broder un vêtement, ce serait vraiment trop bien. Et j'ai commencé à regarder sur Pinterest. Et en fait, vraiment, Pinterest, j'ai sous-estimé le potentiel de j'appelle ça un réseau social, mais je suis même pas sûre que ce soit vraiment un réseau social. Parce que c'est juste des pictures lovers qui juste interagissent en aimant les images des autres. Et c'est tout, quoi. Je crois que c'est le réseau social le plus sain que je connaisse. Donc, comme c'est sain, ce n'est pas un réseau social. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a dessus des patrons de broderie au point de croix. Et ça fait une éternité que je n'ai pas fait de point de croix. Et donc du coup, je me suis téléchargé quelques modèles, quelques modestes modèles. Et je me suis dit, mais en fait, ce qui est trop bien, c'est que ce que je viens de vous montrer,
Même si c'est au jersey, il y a des techniques pour broder sur du jersey. En fait, j'aimerais trop sur le côté. En fait, j'aimerais trop sur le côté devant et sur une partie du dos. Enfin, voilà, qui vient du côté devant et sur une partie du dos, me broder des fleurs de cerisier japonais. C'est ma lubie. Et donc, en fait, mon tissu, mon jersey, est blanc. Donc, c'est parfait, en fait. Voilà, il est blanc, c'est super. Et donc, j'aimerais trop faire ça. Donc, en cherchant des modèles pour justement faire des fleurs de cerisier japonais en broderie, je suis tombée sur tous ces patrons au point de croix. Donc, il y a moyen même que je me le fasse au point de croix, quoi. Pour me dire. Et je suis trop contente. Et donc, en fait, ce que je vais faire aussi, c'est que en fonction de certains tissus ou certaines réalisations que je fais, pas au jersey, de préférence en chaîne et trame. Je suis désolée, je garde un chat, j'ai ses poils de partout. Je fais ça, j'en sors de là, j'en ai là, j'en peux plus. Et comme je vous disais, en fait, en chaîne et trame, j'aimerais me broder, j'aimerais en fait me coudre des choses assez unies pour que je puisse me broder par-dessus des motifs ou des choses comme ça. Je sais pas, ça m'anime en fait. Il y a un côté de moi que ça anime et j'adore. Et j'adore. Donc voilà, c'est ma nouvelle lubie. Le problème, c'est que contrairement à la couture, alors autant je savais que la broderie, bon voilà, ça prenait un certain temps, un peu comme le tricot finalement, parce que le tricot, littéralement, on tisse son vêtement, si je peux dire en tricote, mais bon voilà. La broderie, bah en fait, vraiment, on crée son motif point par point, quoi. Donc, c'est waouh, faut vraiment s'accrocher. Le crochet, je sais qu'on peut être un peu rapide sur l'exécution du crochet. Il y en a qui tricotent de manière très très vite, c'est pas ce que je veux dire. Mais je pense que celui qui va le plus vite dans ces 4 arts, c'est le quatrième que je n'ai pas cité, c'est la couture. Je pense que c'est vraiment la couture, quelque chose qui défie toute concurrence en fait en termes de temps de réalisation, parce que vous voyez, quand j'ai passé mon CAP technique, du coup, j'avais 16 heures, je crois, 15 ou 16 heures pour réaliser une robe en jean avec des poches, une ceinture et des parmentures. Et ben, je l'ai faite en 10 ou 11 heures. Enfin, je veux dire, en crochet ou en tricot. Alors, à moins que vraiment les gens ont une exécution hyper rapide, mais je ne pense pas qu'en 10 heures, ils aient fait une robe avec des poches, même s'ils tricotent lâche, tu vois, avec des grosses mailles. Donc, je sais pas. Mais du coup, je me suis rendu compte effectivement que la broderie prenait un temps faramineux. Et alors, c'est super. C'est méditatif, j'adore. Je me mets devant ma télé, mais des fois, il y a juste de la musique. Et je brode. Et en fait, il y a un côté très apaisant, où je vais penser à rien. Et où je vais vraiment vider mes esprits, je sais pas, dans cette espèce de point plus ou moins répétitif. Ça me plaît énormément. Et c'est pour ça que je me dis, bah en fait, j'aurai la patience nécessaire pour en faire sur des vêtements. Parce que c'est exactement le genre de choses que j'adore. Alors, contrairement au crochet ou peut-être au tricotage, c'est pas quelque chose qu'on peut forcément prendre partout. Sauf si on fait vraiment des petites choses, mais parce que bah on doit beaucoup changer les fils et tout. Enfin, je sais pas, ça me paraît peut-être un peu moins transportable, un peu moins mobile, mais en même temps, je vous dis ça, j'en sais rien vraiment. En attendant, ce que je peux dire, c'est que déjà à la maison, ça me plaît. Et ce qui est trop bien, enfin ce que je trouve trop bien, c'est que je peux par exemple discuter avec quelqu'un et broder. Et ça, c'est trop bien. Parce que ça fait pas de bruit, parce que j'ai juste à la limite ma feuille ou mon livre à côté avec mes références et c'est tout. Enfin, vraiment, c'était archi cool. Alors que la couture, pour avoir une pièce dédiée, tu peux pas le faire n'importe où. Alors, je parle de couture parce que moi je fais de la couture. Tu peux pas le faire n'importe où. Et puis si par exemple, je sais pas, il y a des gens qui dorment parce qu'exceptionnellement t'accueilles des gens et tout, bon bah tu vas pas là. Bon, voilà quoi. Du coup, je me dis, bah en
alternative, enfin une alternative, même pas une alternative, mais en complément. Ouais, en complément. Je trouve que c'est un très joli artisanat. Voilà, j'espère que vous êtes satisfaits de cette plaidoirie sur la broderie, parce que vraiment, j'ai mis tout mon cœur. Pour l'instant, je vous montre pas ce que j'ai fait, parce que déjà, j'ai pas terminé les réalisations que j'ai entamées, et comme je cherche encore beaucoup mon style, c'est un peu enfantin. Donc voilà, après, faut pas trop s'étonner, faudra pas trop s'étonner, mais les modèles que j'ai le plus aimés, et que j'ai sauvegardé sur mon Pinterest, et ben c'est quand même des choses très mignonnes, appartenant au domaine du manga. Bon voilà, il y a quand même une vibes un peu pop culture, quoi. Ça va pas être... Alors déjà, c'est pas la broderie comme on voit dans les magazines, donc c'est-à-dire de chats, de fleurs, de motifs sculptés, mais quand même anciens, c'est pas ça. Mais à côté de ça, c'est pas non plus de la broderie. Bah, déjà, ça reste de la broderie, donc voilà. Et c'est pas de la broderie de motifs abstraits ou de tableaux qui existeraient dans le commerce ou d'images quelconques qu'on pourrait trouver dans un cadre de présentation à action ou quoi que ce soit. C'est vraiment le côté où j'ai envie de poser une forme de style sur ces vêtements et ça me plaît beaucoup de le faire de cette manière. Alors je pense que pendant un moment, je vais beaucoup m'orienter vers les fleurs parce que c'est... Déjà, les fleurs me plaisent et en plus de ça, c'est quand même assez neutre. Je veux dire, des fleurs, vous pouvez en mettre sur un t-shirt, sur une robe, sur une jupe, enfin n'importe où, ça passe très très bien. Dès que vous allez dans des visages, dans peut-être des phrases ou des choses comme ça, enfin voilà, c'est tout de suite un peu plus typé et je voudrais être déjà expérimentée si je pars dans le plus typé, le plus complexe. Également, et je ne vous en ai pas parlé, mais également j'ai une jupe ah mais si, il y a la vidéo de la jupe frangine de 1,58 m couture sur ma chaîne que j'ai sortie il y a, je sais pas, 2 mois ou 3 mois. En fait, elle est rose et elle a un côté un peu chic et tout, machin. Et je me tâtais à broder quelque chose dessus. Alors, pas forcément sur les fesses parce que ça va beaucoup frotter. Mais je me tâtais vraiment à broder quelque chose, peut-être le long de la boutonnière ou quelque chose comme ça, qui serait un joli motif qui mettrait en valeur... la réalisation, peut-être les boutons ou quelque chose comme ça. Bref, en tout cas, voilà pour ma part. Je vais essayer de revenir parce que ça me plaît, parce que vous me manquez de malade mental. Et puis, j'ai envie d'avoir une chaîne active et je peux pas... Même moi, en fait, je me dis, je peux pas désactiver ma chaîne 3 ou 4 mois par an. Enfin, il n'y a que 12 mois. Un quart de l'année, je peux pas me mettre en pause. Enfin, si je peux, personne ne va rien me dire. Mais je n'ai pas envie. En fait, c'est ça, c'est que je n'ai pas envie. J'ai envie d'avoir un rythme. En plus, avec les vlogmas, j'arrive à poster régulièrement. À partir de juin, ça s'est calmé à cause de mon taf. Mais vraiment, j'étais hyper inspirée. Pardon. Et j'étais super contente de pouvoir être aussi assidue et là je me rends compte que ça me manque. Alors sans repartir sur des vlogs, des daily vlogs, parce que c'est beaucoup quand même des daily vlogs, j'aimerais quand même repartir sur un rythme régulier. Oui, au moins une fois par semaine. J'aimerais au moins une fois par semaine. 2 si jamais je suis motivée et tout. Mais c'est vrai que ça me ferait plaisir de revenir dans le game. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. En plus, la luminosité décroît à vue d'œil. Donc, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. C'était juste le débrief, on va dire, de mi-été pour vous annoncer que je vais faire un maximum pour revenir. Alors, pardon. Je vous dis ça, mais pas de bol. Je pars en vacances du 19 au 25. C'est pas grave, personne ne l'a décidé. Mais je pars en vacances du 19 au 25. Donc si je refais des vidéos, ce sera la semaine du 26 minimum. Ok? Et à partir de là, en plus, ça me laissera le temps de réfléchir à peut-être des nouveaux concepts aussi à vous proposer et à vous permettre à la chaîne de un peu se renouveler.
Voilà. Ce sera toujours autour de la crouture. Et oui, parce que moi je couds des croûtes, de la couture et peut-être plus largement de la broderie. Mais ça, voilà, je partirai pas sur de la beauté, sur du make-up, sur whatever quoi. Au grand max, ce sera des vlogs et donc vous me verrez me préparer, mais c'est parce que ce sera en format vlog. Il y aura quand même de la couture. Voilà pour ça. Je pense que j'ai fait le tour de tout. Je vous fais des bisous. J'espère vous retrouver nombreux et nombreuses au moins à la rentrée. Même si moi je vais essayer de publier des vidéos d'ici là, voilà, j'espère qu'on se retrouvera à la rentrée parce que j'ai très très envie et ça me manque moult. Entre temps, je vais essayer de vous faire les 2 revues de presse du Femin Magazine. Donc comme je vous ai dit, de cet été, donc le 511 et le 512. Alors du coup, je suis sorry parce que vous aurez eu le temps de découvrir les modèles avec d'autres personnes sur YouTube ou même peut-être directement sur le site de Femin Magazine. Pardon. Mais voilà, quand je recevrai celui d'octobre, parce que j'ai reçu celui de septembre, comme je vous ai dit la semaine dernière. Donc le 513, je le recevrai peut-être les 2 premières semaines de septembre. Je vous ferai la revue de presse le jour où je le recevrai, comme d'habitude. Ça, il n'y a pas de problème. Oh, d'ailleurs, il faut que je vous montre. Oh, j'ai trop hâte de celui de septembre, parce qu'il y a une robe un peu cottagecore. Dégueulasse. J'arrive pas. Ah, voilà. Ah, elle me plaît de fou malade, quoi. En plus, dans cette couleur et tout. Donc ouais. Ça me plaît de fou, là, avec les petites fronces à la taille et tout, machin. Moi, ça va me faire un bidon comme ça. Oh là là, j'ai grossi en plus. Ah bah bref, on en parlera une autre fois. Donc, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à très vite. Bisous!